B, c'est l'image du point A d'affixe racine de 3 plus I. Donc, ce qu'on a besoin, c'est Z de A'. Donc, on va remplacer 1 demi plus I racine de 3 sur 2Z de A. Donc, ça nous fait 1 demi plus I racine de 3, facteur de racine de 3, plus I. Voilà, donc on va développer ça. Donc, 1 demi fois racine de 3, ça fait racine de 3 sur 2, plus 1 demi de I. Racine de 3, ça fait 3 seulement, plus 3 demi de I, moins racine de 3 sur 2. Donc ça, on va simplifier ça et ça, donc ça fait 2i. Ce qui veut dire que A' est un point de coordonnées 0, 2. Sur H maintenant, l'homothétie. Une homothétie de centre A' et rapport racine de 2. Déterminer la fixe W du point oméga image de O par H. Donc il faut d'abord écrire l'expression complexe de H. H, Z' moins ZA', le rapport 3 demi, hein, 3 demi, ok. 3 demi en facteur de Z moins, voilà. Alors ZA' on a déjà ici, donc Z' moins 2i égale à 3 demi moins 2i, donc Z' égale 3 demi de Z moins 3i. Donc ça fait 3 demi de Z moins I. Ça c'est l'expression de H'. Une fois qu'on a l'expression de H', maintenant on va déterminer l'expression de W, c'est ça? On a dit déterminer la fixe W du point O, c'est-à-dire l'image de O. Donc W, on a dit c'est l'image de O. Donc c'est ça. W égale à 3 demi des Z de O. Donc W là, c'est égal à moins I. On a déjà la fixe W. C'est ça. C'est égal à moins I. Donc on peut écrire, si vous voulez, c'est W'. Hein. Oméga prime. Coordonnées 0 moins 1. Ok. Ensuite, question B, c'est montrer que oméga B et oméga A est perpendiculaire à oméga A. Donc les droites sont perpendiculaires. B, là on a dit le point de coordonnées moins 2, plus I racine de 3 moins 1. Ok. Toujours est-il que on va, ça c'est la question, si c'est A je pense, B. Donc de montrer oméga B est perpendiculaire à oméga A. Donc là on peut utiliser la notation vectorielle aussi pour arriver, calculer le vecteur oméga B et le vecteur oméga A et calculer leur produit scalaire. Aussi on peut faire comme ça, mais on peut utiliser l'approche des angles. C'est pourquoi on va calculer Z de oméga moins Z de B sur Z de oméga moins Z de A. Voilà. Donc Z de oméga, nous savons ça fait. Ce qu'on a trouvé, c'est moins I, c'est ça? Moins Z de B. Alors Z de B, c'est le point qu'on a donné, c'est moins 2, plus 2, moins, c'est ça, oui, moins I racine de 3, plus I, le tout sur moins I, moins ZA. ZA, c'est racine de 3, moins I. Ok. Alors, ça et ça va partir. Donc, on aura 2 moins I racine de 3. Et ici, on aura moins racine de 3, moins 2I. Donc là, on va essayer d'utiliser l'expression conjuguée de dénominateur. 2 moins I racine de 3, un facteur de moins racine de 3, plus 2I. Le tout sur moins racine de 3 au carré, plus 2 au carré. J'ai Z d'oméga moins Z dB sur Z d'oméga moins ZA. Alors 2 moins 2 racine de 3, 2 plus 4i, plus 3i, plus 2 racine de 3,
le tout sur 7 ici. Alors ça, je simplifie, j'aurai 7i sur 7. Donc j'ai i. Donc, ça veut dire que les deux droites sont perpendiculaires. Parce que ici, l'angle, argument de i, ça va donner pi demi. Ça veut dire que, ici, on va dire simplement oméga b est perpendiculaire à oméga a. Voilà. C'est déduction. Donc, ici, comme nous savons déjà que z d'oméga moins z de b sur z d'oméga moins z de a est égal à i, mais je vais écrire l'argument de tout ça. Argument, ceci implique que argument de z d'oméga moins z de b sur z d'oméga moins z de a est congru à pi demi modulo pi. Donc ça, je vais avoir mesure de l'angle MA, MB. Non, c'est pas MA, c'est oméga, hein, plutôt oméga. Oméga A. Et oméga B égale à pi demi. Donc, nous avons M, A et B sont sur un cercle du diamètre AB, privé de A et B. Voilà. Ça, c'est la configuration d'un cercle. Merci, on a fini déjà avec la première séquence.